Bonjour, pas de hello hello parce que c'est pour aborder un sujet quand même triste. Je suis l'actualité américaine où il se passe toutes sortes de choses, où il y a souvent des procès. Donc, il s'agit d'un verdict qui vient de tomber, que je vais vous raconter. Il est tombé il y a quelques heures. Et puis du coup, je vais vous raconter l'histoire, puisque pour un Américain, il a entendu parler du sujet probablement. Pour une personne qui s'intéresse au true crime, ce serait le joke de la décennie, si ce n'est que forcément une personne a perdu la vie. Donc tout de suite, pour ne pas oublier son nom, ce monsieur s'appelait Jorge Torres et il avait 42 ans au moment des faits, c'était en 2020. Il s'agit d'une histoire, je vous dis, très connue parce qu'on a suivi les épisodes. Les adjectifs vont me manquer pour ne pas être encore plus caricatural. Mais on a suivi ça depuis les heures que la dame qui vient d'être condamnée a passé à la police jusqu'à cette nuit le verdict, parce que voilà. Donc je vous raconte à peu près les faits. Je vais quand même essayer d'aller droit au but et qu'on ne fasse pas trop long. Sarah Boone, c'est le Sweet Kessa, on l'appelle. Sarah Boone a passé l'après-midi avec son petit ami Jorge Torres, où ils se sont allegedly bien amusés, parce qu'elle va le répéter beaucoup. Et ils ont fait des puces, ils ont fait de la peinture, ils ont bu aussi. L'avocat qui a parlé juste après le verdict a dit une chose vraie, ou un autre avocat, s'ils n'avaient pas été torchés, ça ne serait peut-être pas arrivé. Et à un moment donné, ils jouent à cache-cache. Et là, bah, pour vous la faire simple, Sarah l'enferme ou l'invite à être enfermée dans une grande valise où elle le laisse mourir étouffé. Le lendemain, elle appelle les secours, mais il est mort. Elle explique qu'elle est allée se coucher, qu'elle ne savait pas. Donc, elle quitte les locaux de la police que j'ai déjà évoqués une première fois en pensant sortir de là. Mais elle est invitée à laisser son téléphone. Et là, ben, malheureusement, elle a filmé. Elle a filmé Jorge en train de crier: «Sarah, laisse-moi sortir, j'étouffe», et Sarah lui répondre: «Ah ah ah, ça t'apprendra, tu avais qu'à pas, il l'a trompée» ou que sais-je, voilà. Donc la deuxième fois qu'elle retourne voir les policiers, elle espère jusqu'au bout pouvoir s'en sortir et elle répétera au fur et à mesure qu'elle est mise en difficulté, elle répétera. Mais on passait une bonne après-midi parce que oui, il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, ils livrent tout, les arrestations, les interrogations, vous voyez, même avant le procès puisqu'ils viennent d'avoir lieu. Donc on a eu droit déjà, nous, les Pékins de cette planète, à avoir un avis sur la chose. Donc Sarah a été quand même incarcérée avant le procès, c'est des choses un peu confortables, mais bon. Il s'est écoulé un certain temps parce qu'elle est très procédurière. De ce qui s'est passé jusqu'à maintenant à ce qui s'est passé ce jour-là, c'est certainement lié à son caractère, mais je n'en sais pas plus sur cette dame, si ce n'est que là, au verdict, si je l'ai vue de dos, elle a les épaules qui montent un peu, mais c'est la seule réaction. Aller droit au but puisque je vous ai pas encore dit le verdict. Elle a été reconnue coupable. Spoiler alerte, mais je vous retrace donc. Pendant les presque 4 années, de procédure, elle a écrit toutes sortes de lettres pour se plaindre de toutes sortes de choses, pour se plaindre de toutes sortes de choses. Elle a révoqué tous les avocats qu'elle a eus. Elle en était au 8e quand enfin le procès a commencé quand même. On lui a dit: «Bah, écoute, tu vas te défendre toute seule», et puis parce que c'est compliqué, qu'elle faisait encore plein de demandes et que le juge, l'a envoyée balader, bah, elle a quand même eu une assistante. Et là, je rajoute une parenthèse, mais qui est évidente, c'est que je pense que son comportement n'a pas aidé. Alors, dans les péripéties, parce qu'il y en aura d'autres, elle fera appel, voilà. Dans les péripéties qu'il y a eu que c'est se passe en Floride, et qu'en Floride, il vient d'y avoir 2 ouragans consécutifs. Ça veut dire que comme le procès a dû être interrompu à cause de ça, et qu'aux États-Unis, ben, vous savez peut-être ou vous savez pas, mais vous pouvez être condamné à plusieurs peines de prison consécutives, plus des années. Ou bien on peut faire un deal et on s'arrange et on fait un package. Donc pour, faire des économies à l'État, s'ils peuvent, ils préfèrent, souvent quand c'est réglé, monétairement parlant ou en reconnaissance de la moitié, il y a pas de procès souvent. Voilà, donc pour cette interruption, le juge lui a proposé pour, solde de tout compte, hein, comment appeler ça? Qu'elle accepte 15 années. Ce qui veut dire que comme elle avait passé 4 ans dans son incarcération plus ou moins confortable, elle était sortie dans 6 ans. Voilà, donc
la condamnation vient de tomber et c'est second degree murder. Grosso modo, je vous la fais simple. Vous avez manslaughter, c'est homicide involontaire. Second degree, c'est meurtre. Et first degree, c'est meurtre avec préméditation. Ça veut dire qu'aux États-Unis, vous avez la condamnation et enfin, vous avez les jurés qui donnent leur avis et le juge qui, plusieurs mois plus tard, donne. C'est-à-dire qu'elle a refusé 15 années, alors que là, sa peine lui sera donnée, c'est plus tard, donc c'est le 2 décembre, si je ne me trompe pas, et ça va entre 22 ans ou à vie. Après, vous repassez en commission régulièrement pour demander, selon que vous êtes sage ou pas sage, on vous libère ou on vous libère pas. Il y a cette espèce de flou artistique, et elle fera appel, elle ira jusqu'au bout des procédures après coup. Il n'y a pas de raison, elle a même dû y prendre plaisir. Surtout que là où elle sera, elle aura moins de confort. Ça sera une vraie prison, quoi, grosso modo. Et puis, je pense que sans faire de la psychologie, être je sais pas, mais il y a des gens qui aiment aussi être au devant de la scène ou avoir le micro, et là, le seul micro qu'elle pourra avoir, c'est les appels. Alors, presque 8, mais on n'est pas obligé de faire un 8 précis. Sarah Boone, c'est un drôle de coco. Si, vous voyez, comme je la refais, parce que dans les étapes, entre ça s'est bien passé et aujourd'hui, il y a eu que là, les derniers conseillers qu'elle a eus lui ont conseillé d'évoquer, les mots me viendront pas, vous voyez, ça s'était effacé, enfin que Georges était pas cool, voire c'était, elle subissait des violences, donc presque l'argument de défense, c'était, défense. Voilà, je perds mes mots, mais grosso modo. Donc ça veut dire que dans le procès, quand même, on a aussi fait le procès de Jorge, ce qui arrive souvent malheureusement, hein, puisque pour défendre les gens, on fait le portrait en noir des personnes, et je suppose qu'il n'était pas parfait, mais voilà. Et je pense que je répète, mais je pense que ça n'a pas marché du tout, surtout par rapport à la personnalité de cette dame. J'ai pas suivi parce que quand même, voilà, je sais que ça passe, hein. Si j'avais voulu suivre tout le procès, j'y étais, mais là j'aurais passé 15 jours. Voilà. Déjà que j'ai plus le temps d'envoyer des vidéos parce que j'ai pas le temps de monter, hein. Donc elle a pris le stand, ça veut dire quand on parle directement et qu'on répond directement aux questions. Et je vous mettrai ma main. J'entendrai mes spécialistes du true crime en parleront, feront des résumés. Je le saurai plus tard, mais là c'est parce que c'est à chaud que j'ai voulu en parler. Je, je mettrai mon billet qu'elle n'a pas pu bien se défendre ni défendre l'argument, puisque je vous dis, il y avait sur son téléphone, il y avait clairement les vidéos de ce qu'elle a fait. Sweet case, Sarah a été reconnue par la justice américaine. Désolée, c'est mon côté émotion. Il y a quand même un monsieur qui est mort. A été reconnue par la justice américaine et dont les jurés qui représentent le peuple américain comme étant responsable d'un meurtre. On s'en doutait, nous tous. Rest in peace, me semble approprié. À la prochaine, plus légère forcément.